Au pied des éoliennes de Boin et à quelques mètres de la mer, chaque année, des millions d'huîtres voient le jour ici, dans cette écloserie. Stéphane Angeli en est le directeur. C'est là que tout commence, c'est là où on prépare les futures pontes. Dans ces bacs se trouvent les géniteurs, soigneusement sélectionnés et choyés. C'est exactement la même eau de mer que par exemple dans la baie de Bourgneuf, où les huîtres se reproduisent naturellement. Sauf que là, l'eau va être tout le temps à la même température, donc qui est entre 20 et 22, 23 degrés. Et au niveau de la nourriture, vous allez avoir de la nourriture en quantité plus importante. Une nourriture à base de microalgues, originaires de Tahiti, et reconnue pour ses qualités nutritives. Ce sont ces mêmes microalgues qui sont servies aux larves. Là, vous voyez donc des larves d'huîtres. Donc en fin de compte, nous les calibrons pour séparer les petites des grosses. Et après, elles seront mises dans des cuves différentes en fonction de leur taille. Les plus petites resteront encore un peu ici, dans cette salle larvaire pour grandir. Les plus grosses, elles, sont emmenées à la maternité, appelée micro-nurserie. À l'intérieur, plusieurs employés continuent de choyer ces larves. Je suis en train de laver les larves avec de l'eau de mer. Puis après, on les nourrit avec du phytoplancton. Ici, les larves passeront en moyenne une quinzaine de jours, le temps de se fixer à leur coquille. Puis, 3 à 5 mois plus tard, après être passées dans plusieurs nurseries extérieures, les huîtres ont enfin atteint leur taille commerciable. Donc là, ce sont des huîtres pré-expédiées qui seront expédiées demain. Environ 40 à 50 000 bêtes par tamis. Donc taille T6, donc l'équivalent de l'ongle du pouce. Après presque 6 mois passés ici, ces mollusques quittent finalement le nid. Le travail de Stéphane Angeli est terminé. Ces naissins rejoindront des ostréiculteurs du monde entier qui continueront de les faire grandir 2 à 3 ans de plus avant de les commercialiser.